une deuxième série sur des boutures plus compliquées, toujours plus haut, toujours plus fort. Ok. Non, avec canotier jardinier, vous allez voir. Les boutures, je vous ai montré, boutures ligneuses, où la base est en bois. Là, on peut voir les boutures herbacées. Alors, les boutures herbacées, c'est où les tiges sont molles, pleines d'eau. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, il faut prendre des précautions. Je vais vous donner une astuce. Tiens, bouturer le dahlia, ça marche super bien. Vous avez votre dahlia ici. Eh bien, vous prenez surtout pas des tiges fleuries, parce que ça, de toute façon, ça vous donnera jamais une bouture. Vous prenez, regardez ici, une bouture où on a, je vais vous la couper correctement, un départ, d'accord, mais j'ai pas de bouton là. Donc, vous prenez votre départ, vous le cassez légèrement, voilà. J'enlève les feuilles. Ici, il y avait des boutons, c'est pour vous, je vous les ai sacrifiés, je ne peux pas faire de bouture. On est d'accord? Et vous mettez votre bouture, tranquille, dans du papier humide, parce que herbacée, elle va vite sécher. Je peux en chercher une autre. Ici. Voilà, là, j'ai pas du tout de fleurs, ça m'intéresse. Et ma bouture herbacée, je répète, hein, une bouture, ça marche toujours quand vous coupez à l'aisselle des feuilles. Jamais couper, comme par exemple ici, à l'entre-nœud. Il n'y a rien, ça ne va pas faire apparaître de racines. Où les racines apparaissent, c'est à la base. Ici, j'enlève mes feuilles, d'accord. Mes déchets, je les mets en compost. Vous me voyez dans l'ombre là? Oui, c'est bon. Et ça va me faire une super bouture herbacée de dahlia. Je la mets bien à l'ombre. Alors, pareil pour mes fuchsias. Alors, mes fuchsias, je vais vous les montrer. Restez où vous êtes parce que là, il y a un peu d'ombre. Vous ne me prenez pas. Alors, tout le monde connaît le fuchsia, hein, d'accord? Fuchsia Riccartoni, celui-là ne gèle pas. Mais là, ma bouture ne marchera pas, j'ai des fleurs. D'accord? Donc, vous prenez des jeunes pousses de fuchsia où il n'y a pas de fleurs. D'accord? Mais c'est bien sûr herbacé parce que c'est tout mou. On coupe sous les feuilles, toujours. Deuxième bouture, ici. Je les mets vite dans l'eau. Ici, pareil. D'accord? Je vais regarder si j'en ai pas un autre. Là. Ici. Voilà, pardon. Deuxième bouture, ici. Pareil. Bien herbacé, j'ai pas de fleurs. Et je taille en dessous. D'accord? Alors on se retrouve maintenant, je vais vous montrer l'astuce qu'il faut pour pouvoir les maintenir en vie le temps qu'elles fassent leurs racines. A tout de suite. Alors nous, horticulteurs, dans les serres, on a des possibilités de mettre à l'étouffer sous des voiles, sous de la brumisation. Là, moi, je vais vous montrer comment on peut vous donner une technique très facile avec une mini-serre gratuite pour pouvoir faire mes boutures herbacées. Herbacées, je répète, c'est les tissus mous qui peuvent flétrir tout de suite dès qu'il n'y a pas assez d'eau, mais là, qui vont prendre bien. Donc j'ai récupéré mes boutures, j'ai mon petit mouchoir mouillé et je vais refaire mon système donc de pot à réserve d'eau et à l'étouffer. Je vous l'avais montré pendant le confinement, c'est très simple, c'est une bouteille que vous coupez hein, au tiers inférieur, vous la retournez, vous mettez un sopalin, ça va faire une réserve d'eau avec une mèche, vous remplissez de terreau, d'accord? Donc, voilà le système. Ici, j'ai la réserve d'eau avec le sopalin qui est en contact avec le terreau, vous mettez de l'eau dans la réserve d'eau, on y va, c'est bon. Ça remplit, on mouille bien ici, voilà. Ensuite, je prends mes boutures. Alors je vais faire les fuchsias et pour les dahlias c'est exactement la même chose. Les fuchsias, on enlève les feuilles du bas, on coupe au niveau des feuilles, je viens de vous le montrer, et on repique. Là j'ai un peu trop de feuilles, parce que sinon elles vont péricliter, d'accord? Donc là, pareil, j'enlève mes feuilles et je repique dans ma bouteille, etc., etc., etc. Et vous faites facile, je coupe à l'emplacement des feuilles, je mets dans ma petite bouteille, dans mon système là. Alors, je vais vous faire le dahlia au cas où, pour bien comprendre. Ici, j'ai coupé sous la feuille, je laisse juste très peu de feuilles, hein, d'accord, et je vais le mettre dedans. Alors là, je mélange les deux, c'est juste pour la caméra, vous ferez une bouteille de fuchsia, une bouteille de dahlia. D'accord? Moi j'adore les fuchsias. Ici, en Normandie, ils poussent super bien. Je nettoie, j'habille. Vous gardez la tête toujours. Vous coupez. Voilà. Ok? Les feuilles de tête, les feuilles que j'ai enlevées, les feuilles de la base et j'ai coupé sous la base. Pas d'engrais, pas d'hormones. Je mets dedans. Alors là, j'ai un système humide.
je vais mettre ma petite étiquette, mais je mets d'abord mon eau, je mouille bien mon terreau, et il faut que mon feuillage reste humide le temps que les racines apparaissent. D'accord? C'est pas du romarin qui a le temps de résister, le feuillage est beaucoup plus résistant, cireux. Là, mes feuilles sont tendres, donc si vous multipliez des plantes herbacées, il faut que ce soit à l'étouffer. Alors à l'étouffer, c'est pour éviter qu'elles transpirent, d'accord? On va garder leur énergie. Un petit sac de congélation, tout doux, tout doux, tout doux. On met ça là, voilà. Hop, on développe ça. On a un petit élastique de papeterie. On va pouvoir, voilà, bien serrer ça. Donc en fait, j'ai un système autonome avec de l'eau dans le fond, du terreau et un système à l'étouffer avec mon petit élastique et mon petit sac plastique. D'accord? Et là, alors je vais pas mettre ça en plein soleil hein, parce que sinon elles vont cramer. Elles vont aller dans ma petite serre de multi, mais vous pouvez mettre ça dans une véranda ou face à une fenêtre bien lumineuse. Et voilà, mon système est autonome. Ma bouture herbacée a besoin d'eau. L'eau va s'évaporer de là, en montant par les fenêtres. Il va y avoir une espèce d'ambiance à l'intérieur de mon sac plastique, genre sortie de douche. Vous voyez, hein, quand les adolescents se douchent, il y a de la buée partout. Ben là, ce sera pareil. Et ma bouture va rester à l'état primaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dessécher, elle va se concentrer à faire des racines, et j'aurai mes plantes. Alors, une petite étiquette attachée sur l'élastique, et c'est nickel. Voilà. Bouture herbacée, là-dessus vous pouvez faire des plantes vertes, vous pouvez faire plein de vivaces, des boutures de tête, les sauges et tout ça. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Deux systèmes, système autonome, la mèche, revoyez mes vidéos et voilà. Allez, j'espère vous avoir donné envie de faire des multiplications partout, partout, partout. Multipliez vos plantes, c'est génial pour les offrir ou les mettre dans votre jardin. Allez, à bientôt!